Le président malgache Eri Rajaonarimampi Anina vient de dévoiler son nouveau gouvernement. Ceci fait suite à la démission de l'ancien Premier ministre Jean Ravelo-Narivo, dû aux pannes récurrentes d'électricité dans le pays. Reportage. Le président malgache vient de nommer Solanandrasana Olivier Marafali, actuel ministre de l'Intérieur, comme nouveau Premier ministre, après la démission de son précédentaire Jean Ravelo-Narivo et de son cabinet au début du mois. Initialement, l'annonce de la démission de Ravelo-Narivo et de son cabinet avait provoqué la confusion lorsque quelques heures plus tard, le Premier ministre avait démenti l'information. Le bureau du président n'avait par ailleurs donné aucune explication. Ravelo-Narivo avait pris ses fonctions en janvier 2015 suite à une grogne populaire concernant les coupures d'électricité, le chômage endémique et la stagnation de l'économie. Dans les rues de la capitale Antananarivo, les habitants se disent inquiets quant à l'avenir incertain lié à l'instabilité gouvernementale. Il devrait résoudre les problèmes actuels pour que le pays évolue dans la prospérité. J'ai 9 enfants et j'ai des problèmes pour les aider à bien grandir. Et aujourd'hui, j'aimerais trouver un travail pour nourrir mes petits. Madagascar a encore du mal à se reconstruire depuis le coup d'État de 2009, qui avait fait fuir les bailleurs de fonds et les investisseurs étrangers du pays. À la suite des élections pacifiques de 2014, les relations entre le FMI et Madagascar s'étaient améliorées, mais le gouvernement à court d'argent a été contraint de réduire ses dépenses publiques d'infrastructures, mais aussi les dépenses sociales au cours des dernières années, obligeant encore près de 90% de la population à vivre aujourd'hui avec moins de 2 $ par jour. Pour les analystes, la nomination de Marafali, qui est le troisième Premier ministre nommé en 3 ans, est inquiétante et montre des signes d'instabilité politique. Il n'a pas de grande désespérance ou espérance pour les 3 années à venir. Il a juste le constat de l'instabilité et rien ne dit que ce gouvernement durera jusqu'en 2018 non plus. Les prévisions de la Banque mondiale font état d'une croissance lente pour Madagascar pour l'année 2016, estimée à 3%, loin des projections initiales. Les principaux moteurs de croissance sont au ralenti, à cela s'ajoutent les pertes enregistrées dans le secteur du tourisme, la production de riz, tout cela aggravé par la récupération tardive du traitement des exportations.